Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui pour vous faire mon haul de Londres. Donc je suis partie à Londres hier et avant-hier, donc c'est encore tout frais. J'ai passé un moment génial, franchement c'était super. Je conseille à n'importe qui de le faire si vous avez les moyens. Je trouve que les gens étaient particulièrement sympas, toujours une petite blague, etc. Bon là je suis un peu vite fait préparée parce que bon, je préfère vous faire tout ça parce que je pars bientôt en camp scout, etc. Donc je préfère faire ça vite fait maintenant. Donc excusez-moi un peu, je suis pas méga préparée, mais donc voilà. Donc j'en ai profité pour aller aux IMAX. Et donc c'est le premier haul que je vais vous faire. Si vous comptez aller aux IMAX, je vous conseille de vous lever tôt quand même parce que déjà je suis arrivée une demi-heure à l'avance et il y avait déjà une file, mais bon ça allait assez vite quoi, donc j'ai dû attendre les 30 minutes, mais ça allait. Et par contre quelques heures après dans le enfin dans l'endroit quoi, dans l'expo, il y avait beaucoup de monde, des fils partout, et du coup on profite beaucoup moins. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc la première chose que j'ai fait c'est Nars, donc il était directement à l'arrivée, là j'ai commencé limite à courir, j'étais comme une dingue. Par contre j'ai un peu craqué mon slip, ça j'avoue. Bon je partais pour ça, hein, c'était le but de mon départ. Mais bon c'est du gros craquage, bon voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est du gros craquage. Et d'ailleurs chez Nars, bon j'ai un peu pété mon câble, il faut savoir que bah, moi je suis belge, donc en Belgique on n'a pas beaucoup de marques, à part Benefit et Mac, on n'a rien du tout. Donc Nars, j'ai pas du tout l'habitude de voir. Donc déjà en plus en réduction c'est assez rare. Donc j'ai un peu pété mon câble et j'ai pris les choses un peu comme ça. Donc la première chose que j'ai pris, genre je pense, c'est un kit de... c'est les matte vet lipstick, il me semble. Lip pencil plutôt, avec le petit taille crayon. Donc ça se présente comme ceci. Et donc il y en a 3 avec le taille crayon. Donc simplement un taille crayon. Avec Nars, c'est toujours cette matière un peu gomme, mais du coup pour un taille crayon je sais pas si c'est une bonne idée, je trouve que ça va assez se salir vite. Et donc il y avait 3 couleurs. Donc un rose neutre qui s'appelle Bettina. Comme ceci. Avec le swatch. C'est marrant parce que ils disent mat, mais ils ont quand même, ils sont pailletés. Donc bon, je comprends pas trop, mais il est assez joli. Je suis contente. Le deuxième c'est le Cruella. Il me semble qu'on a beaucoup entendu parler. Donc c'est vraiment le rouge quoi. Ça déconne pas. Ça c'est du rouge. Et bon, le dernier je l'aime un peu moins, je suis pas sûre de le porter. C'est le Café con leche, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un bronze en fait. Oula, poil. Un bronze marron. Elle est aussi un peu dorée alors que c'est censé être mat. Je vais tester. En tout cas la texture paraît très crémeuse et tout, donc et la boîte est cool, je pense que je vais la garder. Donc voilà pour ça, il me semble que c'était à 18 livres. Donc pour ça 18 livres... Bon, on perd vite la notion de l'argent, hein. 18 livres ça nous paraît pas beaucoup et tout, alors que bon vaut mieux pas faire la conversion quoi. J'ai craqué également pour un blush. Bon là j'avoue que j'ai vu blush Nars, j'ai même pas regardé la couleur, je l'ai pris. Et bon je sais pas que je suis déçue, mais bon, voici la couleur, donc c'est un pêche. Et enfin je pense qu'en hiver ça ira, qu'il ira bien et tout. Hop, voilà pour le swatch. Et donc sur la peau, voilà, si je pense qu'il peut être sympa. Et il a des petites paillettes dorées. Enfin des petites nacres plutôt, très discret en fait. Donc ça je suis quand même assez contente de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris un duo d'ombre à paupières en teinte Brésil. Et là je suis hyper contente, c'est tout à fait mes couleurs. Comme ceci. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans la Liquid 3 en fait, je viens de me dire, mais bon. Hop. Comme ceci. Sur la main.
ils sont là. Hyper jolis, hyper pigmentés. C'était la première fois que je mettais les doigts dedans en fait. Et j'aime beaucoup. Les fards à paupières noires, c'est quelque chose qui me tentait à mort d'essayer. J'espérais trouver la palette Narcissiste, mais je ne l'ai pas trouvée, donc bon tant pis. Hein. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas, j'espère vraiment pouvoir la retrouver parce que bah voilà quoi, c'est quand même une super palette qui vaut le coup, même si les avis sont un peu mitigés. Ensuite, je me suis pris un gloss. J'avais regardé la couleur avant et je me suis dit bon... Enfin j'étais en mode folie, je prenais les trucs un peu comme ça. Et bon voilà. Bon je l'ai pris quand même. Donc c'est le Revolt. Et je me dis que ça peut être sympa. Je l'ai essayé tout à l'heure sur mes lèvres, donc là il est plus là. Hein. Et je me dis pourquoi pas. Sur un rouge à lèvres très très pâle, quasiment qui efface les lèvres, ça peut donner une petite touche un peu sympa. Et donc il est là. Par contre niveau odeur c'est pas du tout sympathique, mais quand je l'ai porté tout à l'heure ça m'avait pas dérangé. Et texture c'est quand même assez collant, donc voilà. Et dernier truc de chez NARS, j'ai pris l'illuminateur Orgasm. Je vais faire aussi un petit swatch, j'ai pas encore essayé. Yep. Ceci. J'avais peur en illuminateur, mais en fait ça va, c'est pas si coloré que ça. Par contre à doser ça doit être hyper difficile. Et je trouve que quand même, enfin, le tube est énorme alors que c'est un illuminateur quoi. Là j'ai pris une toute petite goutte et on limite déjà trop. Donc, hop, il est là. Sur la caméra il ressort fort et tout, mais en vrai ça se marie bien. C'est assez joli. Pour l'été ça peut être cool. Et peut-être mélanger à son fond de teint, mais moi je suis pas très fond de teint méga lumineux. Donc voilà pour NARS. Ensuite je suis allée chez NYX. NYX c'est un des premiers endroits où il faut aller. Parce qu'après il y avait une file de dingue. Mais par contre ils avaient très bien fait ça. En fait ils avaient organisé le stand de façon à ce qu'on passe devant tous les produits. Et puis on passe directement à la caisse. Donc ça c'est une sorte de petite... je sais pas, une petite file comme ça qui suit. Et ça c'était vachement pratique. Du coup il y a moins de bousculade etc. Il y a juste à suivre la queue quoi. Donc NYX j'ai surtout profité des produits lèvres et des produits et des blushs. Donc on va commencer par les blushs. Oui, j'ai encore assez de place. Alors j'ai pris deux blushs crème. Le premier c'est le Pétale de rose. Je pense qu'ils étaient à 4 livres. Quelque chose comme ça. Donc, pétale de rose comme ceci. Très joli. Oups. Sur le doigt. J'ai un autre blush crème de chez... il est vraiment beau. De chez Kiko, qui termine en poudre. Ici c'est pas trop le cas. Il a l'air vachement sympa. Je suis impatiente d'essayer. Le deuxième que j'ai pris c'est le naturel. Qui se présente comme ceci. C'est un petit rose, plus clair que le précédent. Il est là. Ouais, vraiment ça paraît sympa. Juste ici. Naturel comme ils disent quoi. Vraiment je regrette pas. Et à la base je comptais pas prendre un blush poudre et puis j'ai un peu craqué sur celui-ci, donc c'est le Mocha. Je pensais que le Mocha c'était plus un bronzer en fait. Mais non, c'est un pêche en fait. Un beau blush pêche. Le packaging est vachement sympa je trouve. Comme ceci, très pigmenté aussi.
beau. En pêche un peu corail. Juste ici. Franchement sympa. Ensuite chez NYX j'ai pris des gloss. Donc j'ai pris un de la gamme Mega Shine comme ceci. Avec le petit nœud trop mignon. Ils avaient pas le beige que j'aurais voulu prendre. Mais ils avaient le nude pink. Et là les gens parlaient de l'odeur de cerise et ouais. Ça sent bien la cerise, c'est très fort. Moi j'aime bien. Très très pigmenté. Un petit reste du... je sais pas de quoi. Peut-être du cruel. Très joli. Ensuite j'ai pris des butter gloss. Il me semblait pas qu'ils avaient les butter lipstick. Mais ils m'intéressaient pas plus que ça. Donc le premier que j'ai pris c'est le éclair. Qui est un rose mauve un peu... oui, un rose mauve, plus ou moins ça. Un rose pâle en fait. Comme ceci. Ceux-là ils sont bons aussi. Ils sont de la vanille, hein. Ça me fait un peu penser au Cereal Lover de chez Lush. Ensuite j'ai pris le Peaches and Cream, pêche et crème, qui est un corail flashy. Je ne savais pas qu'il était si flashy en fait. Il est là. Il est joli aussi. Ils sont vachement pigmentés, mais si on met une petite touche, il y a moyen que ça fasse juste un petit reflet. Parce que moi les lèvres très pigmentées c'est pas encore mon truc. Mais ça va peut-être venir, je le sens bien. Ensuite j'ai pris le Maple Blonde. Blondie. Blonde ou blondie? Blondie. Qui est un pêche. Hop. Qui est là. Très sympa aussi. Et enfin j'ai pris le Apple Strudel. Qui est un corail. Il ressemble un peu au précédent mais pas tout à fait. Il ressemble quand même fort. Et pourtant quand on voit comme ça, on se dit que c'est pas les mêmes. Soit. Ensuite j'ai pris des Soft Matte Lip Cream. Donc ceci j'en avais déjà un que j'aime beaucoup. La texture est vraiment dingue quoi. Donc c'est mat sur les lèvres mais c'est hyper confortable quoi. On le sent pas du tout et tout. Et c'est rare de trouver des teintes nude dans ce genre de produit là en fait. En général on a des couleurs très enfin le rouge flash, le machin, bah, ils en ont aussi hein, mais il y a rarement des teintes nude comme celle-ci puisque moi je suis très nude. Donc j'ai pris le Istanbul. Celui que j'ai déjà c'est le Milan pour info, que j'ai pas ici pour vous montrer. Donc le Istanbul, c'est un rose. Un rose un peu pâle. J'ai pris le Tokyo. Un corail. Rose corail. Et ensuite j'ai pris le Hunter, qui traduisent par Antwerp alors qu'en français c'est Anvers. Mais bon. Qui est plus soutenu que les deux autres. Voilà pour ça. Et pour terminer chez NYX, j'ai pris des crayons à lèvres puisqu'ils sont assez connus pour être bien et j'en avais pas du tout donc je me suis dit c'est l'occasion. Le premier c'est le au rose. Qui est rose. Comme c'est étonnant. Ensuite j'ai pris le Natural. Qui est très marronné en fait.
Ensuite j'ai pris le mauve, qui lui cela dit n'est pas mauve. Pas vraiment. Enfin quoique, un petit peu. Marron mauve. C'est le genre de teinte que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Et le Deep Purple que j'ai pris parce que la fille qui était juste derrière moi portait le rouge à lèvres rebelle. Oula, je fais n'importe quoi. Le rouge à lèvres rebelle de chez MAC. Elle cherchait un crayon pour aller avec. Et donc elle a sorti son... Elle a dit oh tant pis. Elle a sorti son rouge à lèvres, elle a fait un swatch et elle a essayé différents crayons. Et celui-ci était le match... Enfin était celui qui allait parfaitement avec. Donc comme j'étais tentée à l'acheter, je me suis dit bon, prenons le crayon, on ne sait jamais. Et vite fait comme ça j'ai pris un petit crayon, même si j'avais déjà acheté le truc avant, mais voilà, je n'avais pas de taille crayon, donc autant en profiter. Hop, troisième marque craquage des IMAX, je me suis fait une palette Inglot de Lifar, donc très neutre parce que c'est ça que je porte. Je ferai une vidéo spéciale à propos de cette palette. Là vite fait voilà à quoi elle ressemble. Et c'était, j'ai payé 38 pounds je pense pour la faire. Et je pense qu'en général c'est 45, peut-être un peu plus. Donc c'était l'occasion quand on pense qu'un fard MAC en petit pot c'est 10 pounds, voilà quoi. Ça valait le coup. Et dernier endroit où je suis allée, il y avait une boutique, c'était Love Makeup je pense. Oui. Love Makeup. Je pense que c'est une vente de boutique, une boutique de vente en ligne ou quelque chose comme ça. Et il y avait les pinceaux Zoeva. Il n'y avait pas de kit par contre, parce que j'étais intéressée à prendre un kit, mais ils vendaient que à la pièce. Donc j'en ai pris 5. Donc j'ai pris, pour les yeux étaient à 5 pounds et celui que j'ai pris pour le visage était à 13. Hop, j'ai pris le 234 qui est un pinceau plat. Très très doux, hein. J'étais hyper impressionnée, je crois qu'ils sont plus doux que les MAC. Le 230 qui est un pinceau crayon, j'en avais pas du tout des comme ça, donc ça je me suis dit c'est l'occasion. Très très doux aussi, vraiment contente. J'ai pris le 221 qui est un gros fluffy comme ça. Très très doux, c'est fou comme c'est doux. Je sais pas si c'est des poils naturels ou synthétiques par contre. J'ai pris, le dernier pour les yeux que j'ai pris c'est le 227 qui est le dupe du 217, en un peu plus gros il me semble. C'est toujours pratique ce genre de pinceau là et beaucoup plus doux que le 217. Beaucoup plus doux. Et le dernier que j'ai pris, c'est pour le visage, c'est le 101. Oula! Ouhou! Qu'est-ce qu'il est doux. Donc c'est un pinceau un peu œuf comme ça. Qu'est-ce qu'il est doux. Hyper doux. Donc ça plus pour à mon avis le contouring, le blush ou ce genre de choses là. J'aurais pu en prendre d'autres mais je l'ai pas fait. À partir d'un moment il faut se raisonner. Puis j'ai acheté beaucoup d'autres choses à côté, vous verrez, donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté aux IMAX, c'est déjà pas mal. Ah aussi elle m'a donné un échantillon de primer, enfin de base. Une apparemment plus pour les fards mat et une autre pour les fards irisés. Bon on verra ce que ça donne. Je trouve ça sympa, c'est cool quand ils donnent des échantillons je trouve. C'est le seul des IMAX qui a donné des échantillons. Voilà, donc j'étais hyper contente d'aller aux IMAX, par contre je suis pas sûre d'y retourner parce que je suis venue, j'ai vu, je me suis mis du rouge à lèvres partout. Non. Bon. Tant pis. Pas grave.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donc comme je disais, les images, j'étais vraiment contente d'être allée, mais je pense pas y retourner parce que voilà, je suis allée une fois et c'était très bien. Mais voilà. Je suis hyper contente d'être allée, mais enfin, c'est bon, je suis allée une fois, c'est très bien comme ça. Cela dit, Londres, ça par contre j'y retournerai, j'étais ravie. Ravie. Donc je vais écourter cette vidéo qui fait normalement 21 minutes 50. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!